Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien parce que moi aussi. Finalement. Ouais, ça va bien. Je vais vous parler de démocratie. Quoi? Pardon. La démocratie, ça n'a jamais existé en fait. En tout cas, ça n'a pas existé en Grèce. Ça a existé. Il y a deux endroits où la démocratie, en fait trois endroits où la démocratie a existé. Donc, il y a chez les Celtes, ou chez les Vikings, en fait, là. En fait, les Vikings ont maintenu cette idée de démocratie où si la population ne participait pas au Thing ou au Althing, qui sont comme les deux assemblées, si on veut, là. Il y a l'assemblée des chefs puis l'assemblée du peuple. Et puis, s'il y avait des gens qui étaient absents de l'Assemblée du peuple, ils étaient vus comme des moins que rien, comme des citoyens de deuxième classe. Pourquoi? Parce que la démocratie était obligatoire, en fait, chez les Celtes. Bon, c'est sûr que l'histoire a été écrite par les Grecs, donc eux autres se sont emparés du concept de démocratie en effaçant complètement l'histoire des Celtes. OK? Fait que ça, c'est un des endroits où il y a eu de la démocratie. Ici, en Amérique du Nord, il y a il y a le potlatch puis le powwow, ok, qui sont l'équivalent du thing puis du halving. Donc, la démocratie avait lieu, euh, le droit de parole du peuple avait lieu dans ces rassemblements-là. Et puis, c'était pour justement avoir une bonne gestion de la population, une bonne gestion de la vie finalement. Là, tu sais. Et puis, donc ça, chez les Amérindiens, il y a eu de la démocratie. Chez les Celtes, il y a eu de la démocratie. Puis le troisième endroit où il y a eu de la démocratie, c'est chez les pirates. Fait que sur un bateau de pirates, il y a une forme de démocratie. Puis il y a le quartier maître qui, lui, est comme un peu le chien de garde entre le capitaine et l'équipage. Fait qu'il y avait de la démocratie, il y avait des votes. Euh, et puis, étant donné que c'était dans un milieu fermé, sur un bateau, donc en confinement, ben là, c'était possible à ce moment-là de faire. C'était comme une espèce de. C'est comme si un bateau de pirates, c'est un laboratoire sociologique. Donc, ça, c'est les trois exemples de démocratie qu'on a eu. J'avais déjà fait une capsule pour expliquer que ici, au Canada, au Québec, on ne vit pas en démocratie. Il n'y a pas de démocratie du tout. Fait qu'on est déjà une monarchie constitutionnelle au Canada, puis au Québec, on n'est même pas sur la map. C'est comme si on n'existait pas. Oh, j'ai-tu dit ça, moi? OK. Fait que j'ai une proposition. J'ai une proposition suite à l'élection municipale de 2025. Il y a eu 45% de participation. C'est moins que la moitié de la population de la ville qui a voté. Et puis la personne qui a été élue, que je ne nommerai pas, parce que vous la connaissez, elle a tout le temps un manteau rouge. Elle est tout le temps bien fédéraliste. C'est une membre du World Economic Forum. Elle a déjà été ministre au fédéral. Fait que, elle a été élue à 53%. Tu sais, c'est elle a eu 53% des votes. Mais c'est 53% de 45% de participation. Ça veut dire qu'il n'y a même pas un quart de la population de la ville qui a voté pour elle. OK? Même pas un quart. Fait que qu'est-ce que ça fait? Ça fait que légalement, à cause de la loi sur les élections, légalement, elle est en poste. Et puis, bon, je
je sais pas si ouais, c'est considéré comme majoritaire, hein, 53%. Normalement, c'est 51%, hein, une majorité. C'est pas des votes à l'unanimité, là. Non, non, non. Ça, on va laisser faire ça. Mais, moi, ce que je proposerais, ça serait la démocratie obligatoire. Hein? Antoine, t'es malade! Antoine, t'es fou! La démocratie obligatoire, obliger les gens de voter puis de participer au processus démocratique. Mais voyons donc, c'est de la dictature, ça. Tu sais, c'est du totalitarisme. Ben non. Ben non. C'est juste de mettre une mesure en place pour, pour que tout le monde participe, que ce soit des voteurs, des électeurs conscients ou des électeurs semi-conscients de la politique. Donc, avec cette idée-là de démocratie obligatoire, ça ferait un taux de participation de, je dirais, 80%. OK? Et puis, moi, je souhaiterais en fait que le DGE, le directeur général des élections du Québec, par exemple, surtout si on devient indépendant, que le vote soit obligatoire. Le suffrage obligatoire, et puis pour tout le monde, ben en fait, même je le mettrais à 16 ans. Je mettrais le droit de vote obligatoire à partir de 16 ans. De un, ce que ça ferait, c'est qu'on aurait une représentation mieux que proportionnelle. On aurait une vraie représentation. Parce que, bon, OK, là, je fais une parenthèse là, sur la représentation proportionnelle. La représentation. Bon. Ça, c'est juste une réforme de l'Assemblée. Là. C'est juste une réforme de l'Assemblée nationale. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ça change pas. Ça n'a rien à voir avec la démocratie. Ça a juste rapport avec les dirigeants qui veulent flasher, qui veulent être cool, qui veulent faire croire au peuple qui ont un mot à dire là, dans l'équation. Fait que fait que la représentation proportionnelle, c'est pas de la démocratie. Puis le système actuel, c'est pas non plus de la démocratie qu'on a. Là. Ça n'existe pas, la démocratie. Là. Ça n'a jamais existé, comme je viens de vous dire. T'sais. Donc, si tu votes pas, une amende. Une amende, 50 pièces. C'est pas beaucoup, 50 pièces. Mais si tu votes pas, c'est 50 pièces d'amende. Fait que là, bon, fait que tous les gens qui votent pas, ça peut devenir une source de revenus aussi. 50 pièces d'amende, une fois à tous les 4 ans. Une élection, c'est à tous les 4 ans. Fait que si tu vas pas voter, ben, tu as 50 pièces d'amende. Là, j'exenterais, mettons, les gens qui sont en dessous du salaire minimum. Les gens qui sont en bas du salaire minimum, ou même qui n'ont aucun revenu du tout, là, ou qui ont, mettons, l'assistance sociale, eux autres sont exemptés, là, fait que eux autres, c'est pas grave s'ils votent pas, là, t'sais. De toute façon, c'est des pauvres, hein, ils n'ont pas besoin de voter, hein, on s'en fout. Ça, c'est de la mentalité de jambon, là, tu sais. Fait que, sauf que, bon, qu'est-ce que ça donnerait en réalité? Euh, Ça ferait qu'on se rapprocherait d'une démocratie. Euh, et puis, bon, euh, les amendes, c'est sûr que les gens vont pas contester. T'sais. Les gens vont pas contester ces amendes-là. Euh, Ils pourront pas vraiment compter. Ben, monsieur, vous n'avez pas voté cette année. On est désolé. Il faut que vous nous versiez 50 $. Puis ça va aller dans les coffres du DGEQ pour les prochaines élections. Puis même, je dirais, une cotisation pour non, pour le DGEQ. Ouais, juste pour la démocratie, finalement. Je pensais peut-être utiliser ça un peu comme compter ça comme de l'argent des contribuables, mais c'est pas de la contribution, c'est de la coercition. Fait que c'est un peu tough comme concept. C'est un peu difficile à comprendre. Ben non, c'est pas difficile à comprendre.
la démocratie doit être obligatoire pour exister. C'est carrément ça. Là, ce que j'ai pensé aussi, c'est de faire une petite réforme de l'éducation. Ah, comment ça? Fait que, en secondaire 2, on, on donne des cours, on donne à travers un cursus, là, soit le cours d'histoire, le cours d'éthique et culture religieuse, là, qui était autrefois l'enseignement moral, ou le cours d'économie au secondaire. Donc, au secondaire 2, on apprend la politique municipale. Fait que, on met ça dans notre système d'éducation pour que les jeunes commencent à être politisés. Donc, secondaire 2, politique municipale. Secondaire 3, politique, euh, voyons, provinciale. Pardon. Secondaire 4, politique fédérale. Puis secondaire 5, géopolitique mondiale. Mhm. Fait que là, déjà, on pourrait avoir. Fait en secondaire 5, t'es rendu à quoi? À 16 ans, 17 ans, si t'as doublé ou quelque chose comme ça? Ben déjà, les enfants sont politisés. Les adolescents sont politisés. Puis, ils ont au moins euh, appris où aller chercher l'information pour savoir, mettons, bon, c'est quoi le programme de tel parti, c'est quoi le programme de tel autre parti, c'est quoi tu sais, c'est quoi. Fait que, le, fait que l'adolescent qui veut s'instruire, qui veut être au courant, il y a toutes les possibilités de le faire. Ensuite, l'autre réforme que je ferais, c'est-à-dire, ben, idéalement, moi, je souhaiterais qu'on ait aussi une politique qui soit non partisane, là. C'est-à-dire on élit seulement des indépendants. Comme ça, il n'y a pas de ligne de parti, il y a pas de think tank péquiste ou de think tank libéral ou de think tank de ci puis de ça, puis de toutes sortes d'autres influenceurs non répertoriés qui viennent agir sur les lignes de partis politiques. Donc, si tout le monde est indépendant, là, ça serait de la démocratie. Euh, Ensuite, autre chose, redéfinir aussi le terme de député. Alors, on va pas dire député, on va dire mandataire. Parce que nos élus, normalement, ils sont là au service du peuple. Donc, ils ont le mandat euh, de fournir les services, de régler les problèmes. Ils ont le mandat de servir la population pour la prospérité de notre pays. Hein? Fait qu'on faudrait changer député pour mandataire. Et puis, il n'y aurait plus de salaire là, faramineux. Là, ça serait, mettons, un bon salaire. Là, je sais pas, moi, un petit... moi, je dirais entre 80 et 100 000 par année, là, mais pas plus. On arrête là. Mais de toute façon, si tu n'as pas fait ta job, si t'as pas fait ta job, tu l'as pas, ton salaire. Tu l'as pas. Faut, pourquoi on te paierait? T'as pas fait la job. Tu n'as pas réglé le problème. Ton but, ton objectif en tant que mandataire, c'est de faire la job. T'sais. C'est de mettre le doigt sur le bobo, puis de le régler, là, tu sais, Bon. L'autre chose aussi que je couperais, c'est les pensions à vie. On coupe ça complètement. Fait que ça nous fait bien plus de revenus dans la caisse. Fait que pas de pension à vie. Fini. Fini ça. Fini. Trouve-toi un autre job. De toute façon, tu vas te faire engager au privé, là, tu sais, si t'as été au public. Après ça, tu vas te faire engager au privé. C'est tout ça qu'ils font. Hein? C'est tout ça qu'ils font. Fait que, au lieu de travailler pour le gouvernement, ben, ces gens-là, ils finissent par travailler comme lobbyistes pour des corporations qui contrôlent le gouvernement. Fait qu'ils font la même affaire, en fait. Ils font la même affaire en tant que lobbyistes privés pour bien meilleur salaire. Là. Ils vont être plus genre autour de 350 000 par année, là, pour travailler pour Monsanto. Ben non, je sais pas, moi. Je dis ça de même. Là. Fait que, ça.
Puis l'autre chose, pour toute incrimination, c'est-à-dire pour tout truc criminel, si un, si un élu, un mandataire, ouais, euh, est pris en flagrant délit de corruption, de collusion, de crime, que ça soit civil ou criminel, euh, cette personne-là, ça devrait être le double de la peine d'un citoyen ordinaire. Fait que si un citoyen ordinaire fait de la fraude, puis il se fait charger 400 000, ben, il va payer 400 000 ou il va purger une peine, mettons, de tant de temps. Et puis, si tu es un élu qui fait la même connerie, ben, c'est le double. C'est le double. C'est correct? Fait que, tu sais, ça va. Ça serait une mesure là, qui ferait comme OK, là, on va se calmer en corruption un petit peu, là, on va enlever ça, là, on va essayer d'avoir une société saine, participative et consciente. C'est ça. La démocratie obligatoire, ça serait ça. OK, prochain point. Prochain point. Euh, Faudrait éventuellement changer la disposition des meubles de l'Assemblée nationale. Hein, Antoine, c'est quoi, tu veux faire de la décoration intérieure, nanana, tu sais? Ben non. Ben non. Il faudrait que, au lieu que ça soit eux autres d'un côté puis les autres de l'autre côté, il faudrait qu'il y ait la présidente ou le président d'assemblée, et puis ensuite qu'il y ait des tables rondes pour chaque ministère, qu'il y ait des tables rondes. Donc, à la table ronde de l'éducation, il y a, il y a le PLQ, il y a le PQ, il y a Québec solidaire, il y a les conservateurs, euh, même si on les aime pas. Là. Euh, Fait que chaque ministère serait géré un peu par les chefs et par les élus et par l'opposition, mais en travaillant ensemble sur des tables rondes. C'est comme ça qu'on fonctionne dans les tables de quartier, par exemple. Quand on fait, je sais pas moi, j'avais participé à ça là, dans Schlager Maisonneuve sur les objectifs. Quels sont les objectifs pour Hochelaga Maisonneuve? Donc, on était tous ensemble autour des tables, puis on était des citoyens en fait. C'était juste des initiatives citoyennes. Fait qu'on proposait sur tel sujet. On avait 5 sujets différents. Puis on choisissait, on essayait de faire des propositions ensemble. Fait qu'on était 6 personnes autour de la table juste pour parler de ces 5 propositions-là. Euh, puis, puis on pouvait en proposer une. Il me semble que c'est ça, en tout cas. On pouvait en proposer une. Fait que, comme ça, ce que ça fait, c'est que c'est pas un contre l'autre, c'est pas gauche-droite, là, tu sais. Parce que de toute façon, quand il y aura plus d'eau potable, là, que tu sois à gauche, que tu sois à droite, tu n'auras plus d'eau potable. Tu sais, tu vas chercher de l'eau, là, tu sais, puis tu vas transporter de l'eau. Là. Fait que c'est ça. Si ça travaillait en cercle, par exemple, une réforme de l'Assemblée nationale, avec des tables, une par ministère. Puis on faudrait peut-être enlever là, le ministère, enfin, pas l'enlever, là, mais enlever certains ministères, là, des trucs qui n'ont pas vraiment rapport. Puis aussi éventuellement qu'il y ait un lien, un double lien entre, mettons, l'éducation puis la santé, ça va ensemble. Si notre peuple n'est pas bien éduqué, il va être malade. Puis il va faire des conneries, puis il va tomber malade, il va se blesser parce qu'il n'y a pas d'éducation, il est trop tata. T'sais. Fait que si on vit dans un peuple de tata, de idiocratie, ben c'est sûr que ça ne fonctionnera pas. La santé, les gens ne seront pas en santé. Fait qu'il faut qu'il y ait une personne qui fasse le lien entre éducation, santé, entre éducation, agriculture, entre agriculture, environnement et ressources naturelles, puis nanana. Fait qu'il faut que
Il faut que toutes ces tables-là soient interreliées par une personne non partisane, idéalement, une personne neutre, qui serait des facilitateurs qui permet la communication interministérielle. Bon, je sais que ça se fait pas comme ça là, en ce moment parce qu'aujourd'hui, ça se fait avec une bureaucratie gigantesque, là, tu sais, c'est écrasant, là, tu sais, la bureaucratie, c'est horrible. C'est horrible. Fait que, on veut pas de bureaucratie, on veut de la démocratie. On veut de la démocratie, puis on veut de la bienveillance, tu sais, de la lucidité aussi, de la conscience, tu sais. Fait que sur ce, ben, c'est mon idée de démocratie obligatoire. Euh, pensez-y, pensez-y, ça a l'air complètement flyé, mais ça ferait peut-être aussi qu'il y aurait moins de manifestations, tu sais, qu'il y aurait moins de gens qui seraient tout le temps en train de se révolter tout le temps. Pourquoi? Parce que tout le monde a voté. Tout le monde a voté, c'est ça l'élu qu'on a eu, c'est ça le mandataire qu'on a eu pour telle affaire. Fait que après ça, on assume, tu sais. Après ça, on assume. Donc, voilà. C'est ce qui conclut mon idée complètement malade. Mais je pense que c'est vraiment pas de la folie. C'est une ouais. Je sais pas. Pensez-y. Laissez-moi des commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-tu too much comme idée? Est-ce que c'est trop à. Oh, c'est trop à gauche, tu sais. Pourtant, tout le monde me dit que je suis d'extrême droite, mais bon, whatever. Je suis pas de droite ni de gauche. Je m'en crisse. Moi, je veux de l'eau potable. Oh!